Salut Fléau, comment ça va? Super, toi, super bien, man. Parfait, je suis avec toi aujourd'hui à ta performance, avant ta performance de Love and Hip Hop au House Gang. Comment est-ce que tu te sens le jour de ta performance, avant ta performance? Ah, yo, toutes sortes d'émotions, man. Début de la journée un peu stressé, ensuite on pratique un peu moins, mic check un peu moins. Ensuite, le stress revient, puis une fois que je suis rendu sur place, ben, ça s'en va, man. Je vois tout le monde est là, on chill, c'est un bon vibe, ça. Je suis là pour faire ce que j'ai à faire, ce moment. Ma routine ressemble à... On se lève, get fresh pour le soundcheck. Après ça, on change de swag pour la performance du soir. Puis c'est à peu près ça. J'écoute la musique pour le show, le pacing du show toute la journée en fait. Comme tu as pu voir tout à l'heure, j'étais dans les écouteurs, j'écoutais le pacing. C'est pas mal ça, pour vrai. C'est pas mal ça. Honnêtement, j'essaie de me lever genre assez tôt, de prendre ça relax. J'essaie je m'entraîne le matin, je fais mon réchauffement vocal, je fais ma petite checklist pour voir si tout est dans mon sac de show, mon maquillage, etc. Puis après ça, I leave for the show. Franchement, moi, je vais au vibe. Hein. Je suis très en mode énergie. Je vais vraiment avec le vibe de la salle, le vibe du crowd. Et puis, j'ai pas de routine. Hein. La routine, c'est aller sur scène et puis faire ce que je sais de mieux, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, enjailler le monde, tu vois. So, mettre la joie, les sourires et puis ramener de la bonne vibe. Nice, et c'est sûr et certain qu'on s'enjaille à tes performances, à tes concerts. Je suis allée quelques fois déjà. Et je sais qu'avec ta musique, on peut ressentir différentes influences. Dis-moi, qu'est-ce qui influence le plus ta musique? Est-ce que c'est la musique qui existe déjà ou est-ce que c'est ta vie? Je pense que c'est un mélange de tout. Mais le plus important, je pense, ce sont mes expériences. Parce que même moi-même, je me rends souvent pas compte qu'il y a certaines choses que j'ai eu à faire dans ma vie qui ressortent dans ma musique. Par exemple, une anecdote aussi banale. Il y a une semaine, on était à Paris au studio avec Paco, qui est mon producteur, réalisateur, avec où je suis signé chez Pollen Records. Et il m'a dit, ouais, mais tu sais que ça fait 2 ou 3 sons. Tu fais souvent des mots, tu rappes mais tu lâches des mots un peu jamaïcains, un peu, lui disait jamaïcain, un peu nigérien, mais au fait ça m'a juste fait caler parce que je suis réfléchi, mais moi j'ai vécu au Ghana, tu vois, et souvent, tu vois, l'anglais ghanéen, c'est le pidgin. Exact, your mother, your father, nobody can deny tu vois, your fire. So, souvent ça ressort, mais je me rendais même pas compte du fait que c'est le fait que j'ai vécu au Ghana, que ces choses sont restées, même inconsciemment ça ressort. C'est un mélange de tout, c'est vraiment les expériences et c'est le vécu qui fait ma musique, je pense. Ouais. Aujourd'hui, en fait, j'ai quelques petites questions cocasses pour toi. Mais la première que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme musique? Yo, du V's et du Babyface Ray non-stop. Du Babyface? Babyface Ray non-stop, man. Ouais. Detroit shit. Nice. Donc, tu écoutes de la musique de Détroit. Est-ce qu'il y a des artistes locaux qui sont dans ta rotation en ce moment? Ouais. À part toi-même? J'écoute pas vraiment moi-même. J'écoute du Raccoon, du Shreeze. J'écoute du Cupidon depuis récemment. J'ai découvert. J'ai appris à découvrir, en fait. J'avais pas écouté vraiment avant, mais il est fort, man. Ouais, locaux, c'est plus ça en ce moment. Ça. Avec quel artiste t'as aimé performer le plus cette année? Je sais que t'en as quand même, mais c'est quoi un highlight en 2023? Mon highlight, c'est francophonie avec Shreeze. Justement, on a sauté ça. C'était une belle expérience. C'est ma première fois en francophonie. Il y a aussi Centre Bell, avec Shreeze encore, 7e ciel. C'est définitivement avec Shreeze. Ouais. Nice, fait que t'as conquis des grosses scènes cette année, c'est ça? Ouais. Imagine ton label te paye des vacances sur une île déserte. Donne-moi ton top 3 essentiels que tu emmènes avec toi. Des moons, for sure. De l'alcool, for sure. Puis, yo, genre, beaucoup de hash. Mon studio, Sal Grimaud, puis mon téléphone. Hey, shout out Sal Grimaud! Sal Grimaud, donc... Sur l'île déserte, j'amènerais... Je suis chroniquement
sur l'Internet. Là. Il faudrait que j'aille mon sel. C'est vraiment tellement plat. Avec du LTE. Avec du LTE illimité. Ensuite, pour pouvoir rire sur TikTok, là, c'est vraiment les petites blagues de TikTok qui égarent beaucoup ma vie. Ensuite, mon mari, he's good vibes. Il est très chill. On a beaucoup de plaisir. Fait que j'amènerais mon sel, mon chum. Ah, puis là, pas un de mes 2 chats, les 2 chats. Mon sel, mon chum et 2 chats. Ah, Mitch, je dis quoi? Shit. Ça peut être plus de choses, mais comme les 3 premières choses qui te viennent à la tête, comme essentielles. Ça peut être des personnes ou juste des choses? Interprète la question comme tu veux. Ben, je ramène ma femme et mes enfants. That's it. Ben, c'est sûr, j'ai besoin de ma nourriture, mon buzz, puis de l'eau. L'eau, c'est essentiel. L'eau, c'est essentiel. Écoute, you heard it first here. Pour toi, en tant qu'artiste indépendant, donc je sais que 2023 a été une année plus ou moins calme pour toi, mais est-ce que tu as des plans pour 2024? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Ice en 2024? Of course, c'est sûr qu'il y a des plans pour 2024. Il y a toujours des plans, matter of fact. Ça a été calme justement parce qu'on travaille pour 2024. So, je peux pas t'en dire plus parce qu'il y a du work in the works right now. Mais un petit indice que je peux donner, c'est les retrouvailles. Les retrouvailles, parfait. Donc, on reste à l'écoute, puis on attend de voir ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi en 2024? Je suis en train d'avancer, très fortement avancer, pour ne pas dire finaliser mon 2e album. Puis, j'ai une petite tournée avec Claudel aussi, qui est une autre chanteuse R&B pop. Fait que on va faire une tournée ensemble, puis c'est ça, mon album. Une fois qu'il est terminé, il sortira. C'est sûr que c'est en 2024 parce que j'ai vraiment hâte. C'est my best work yet, for sure. Fait que ça s'en vient aussi. Nice. On a vraiment hâte d'entendre tout ça. Puis moi, je sais que j'écoute beaucoup ton single X. Donc, moi, j'ai hâte d'entendre tout ça. Et puis, une petite question que j'aime bien poser aux artistes, c'est, parce qu'avant d'être artiste, t'es une personne normale. Oui. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus de ta vie d'artiste? Vite comme ça, je dirais que faire mon propre horaire, là, c'est assez priceless. Genre, j'aime savoir le contrôle de mon schedule, mes amis qui doivent rentrer, no offense, là, dans un bureau à une certaine heure et quitter à cette autre heure. Je pense que ça m'avalerait mon humanité, là. J'aime vraiment être capable de gérer mon schedule, pouvoir écouter mon petit Netflix quand ça me tente, travailler le soir, je pousse une oiseau de nuit d'ailleurs. Fait que je pense que c'est ça ma partie préférée. Faire ton propre horaire. Dans les choses du quotidien, là, après, j'aime vraiment faire genre des chansons, des spectacles, tout ce qui a trait à l'art. C'est ma vraie partie préférée d'être artiste, mais pour le reste, autour, ça fait partie des petits trucs que j'aime. Parfait. Et puis, merci de partager avec nous parce que je suis toujours curieuse sur ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi en 2024? Ben, je dirais la même chose, peut-être mieux. Après, il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais le chemin est encore lent. Il y a vraiment encore, un long trajet à faire. Tu sais, chez nous, on dit le plus important. Je pense que le plus important, c'est pas de vite courir, mais de savoir où on va. Tu vois, tu peux courir plus vite que moi, mais après, tu te perds. Et moi, je viens lentement, je sais où je vais, tu vois. So, c'est plus ça. Je sais que le chemin est encore lent, on va travailler tranquillement. Mais l'année prochaine, c'est sûr qu'on va refaire ce qu'on a fait cette année, mais encore mieux. C'est-à-dire, on va ajouter plus de dates. On va ajouter plus de performances et plus de produits pour que les mélomanes puissent apprécier et puis continuer à kiffer, quoi, tu vois. Nice, j'adore ça. Donc, beaucoup de choses, bigger and better en 2024. Pour 2024, on peut s'attendre à beaucoup de choses, pas seulement du côté DJ, mais côté rap aussi. J'ai des projets qui arrivent, des singles, des vidéos, un album aussi, c'est sûr et certain. C'est ça. Puis en tant que DJ, il y a d'autres shows qui arrivent. Puis il y a d'autres bigger stages qui vont arriver aussi. Des plus grosses expériences pour moi. Nice, je suis vraiment contente d'entendre tout ça. Un 2e album. Straight up. Straight up. Donc t'es déjà en train de produire la musique pour le prochain cycle? Ouais, j'ai commencé. Shout out aussi à toutes les personnes qui performent ce soir.
Naomi Larusse, hein, le cœur de Rémi. Ouais, Fléau DiCaprio, et puis le Ice. Mais sinon, merci à toutes les personnes dans la force. J'oublie pas le frérot Loud aussi qui m'a donné un super, comment on dit, une passe décisive cet été. Ça flingue. C'est à toi, man. Merci à vous. Hit Story. Hit Story, man.